Bonjour. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. On est le 7 novembre à 19h30. Je déclare l'Assemblée ouverte. On va se lever un moment. En cette semaine où on aura le 11 novembre, le jour du souvenir, réfléchissons et pensons comment on peut être chanceux de vivre dans un pays en paix. Merci. Alors, on rappelle que la séance est filmée aux fins de diffusion sur notre site Facebook. Alors, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre, les comptes à payer, en 5, une courte période de questions, en 6, le dépôt des états comparatifs, en 7, la déclaration des intérêts pécuniaires, en 8, le règlement 378-22 qui amende le règlement 371-22 qui décrète l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2022. En 9, le règlement numéro RM-SQ-04 sur les alarmes anti-intrusion. En 10, programmation tech. En 11, mandat pour audit des états financiers. En 12, soumission pour la réserve de sable. En 13, contrat de location d'un tracteur FEM avec travaux à forfait Wilfred. En 14, acceptation de soumission pour asphalte Nicolas Lachance. En 15, acquisition de terrain pour le parc de la rue Leroux. En 16, entente relative au partage d'une ressource de développement local et régional entre la MRC et les municipalités de la MRC Beau-Centre. En 17, Cour municipale de Saint-Georges. En 18, suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable avec le mandat d'arpentage légal à accorder. En 19, le rapport des comités. Ce soir, ce sont les loisirs avec l'Assemblée générale annuelle du comité des loisirs, le marché de Noël, la fête de Noël et le social. En 20, correspondance. En 21, période de questions. En 22, Varia, est-ce qu'au niveau du conseil, on a des points à rajouter? Ça va. Et en 23, évidemment, la levée de l'Assemblée. Alors, je rappelle aussi que ce soir, en remplacement de Cathy Poulin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mélanie, qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Jacques Berthiaume. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. Alors, le 3 octobre, entre autres, on a adopté le règlement sur la numérotation civique, puis on a aussi parlé de l'achat de lampadaires pour la rue Leroux. On a parlé du centre de prélèvement à Trinjonction et il y a eu d'autres sujets, évidemment, qu'on peut consulter sur notre site, qui proposent l'adoption du procès-verbal. Francis Paris. Au niveau des comptes à payer, nous avons aujourd'hui, Mme Gilbert, la liste, nous avons reçu la liste des comptes à payer. Oui. Pour un montant, je crois, de 134 384,76 $. Oui. Est-ce qu'au niveau des conseillers et conseillères, ça vous convient? Oui. Qui en propose Yvan Nadeau? Ça va? Oui. Ensuite, déclaration des intérêts pécuniaires. Mélanie? Oui. Donc, une fois par année, on se doit de, conformément à l'article 357-358, chaque élu doit déposer le déclaration. Donc, j'ai toutes reçu les papiers de tous et chacun. Okay. J'ai passé le 6. Peux-tu? Oui. Oui. Alors, on revient au point 6, le dépôt des états comparatifs. C'est un simple dépôt qu'on fait aujourd'hui. Mélanie, encore une fois, c'est à ton tour. Oui, dans le fond, ça compare les revenus et les dépenses de l'état financier courant.
C'est la loi qui nous exige que 4 semaines avant qu'on fasse le budget pour l'année suivante, on dépose le comparatif de nos revenus-dépenses du budget 2022 par rapport au 2021 au moment de l'année où on est. C'est ça. C'est beau, c'était de l'information. Donc, déclaration en 7 des intérêts pécuniaires, c'est fait. En 8. Le règlement 378-22, on a déposé l'avis de motion le mois passé. Ça concerne toujours la tarification, mais comme on l'avait expliqué, c'est pour le secteur de la courbe de la route 112 vers Tring-Jonction. Dans notre règlement, puis dans ce qui a été déposé, on a toujours chargé la tarification aux usagers, sauf qu'on ne l'avait pas inséré dans le règlement. On le modifie pour ajouter l'article 4.7 qui dit tarification d'assainissement du secteur courbe route 112, c'est 4 maisons, afin de pourvoir à une partie des dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux usées du secteur de la courbe de la route 112. Il y a une tarification qui est imposée et prélevée pour l'exercice financier 2022 sur les immeubles desservis par le réseau d'eau usée de ce secteur. Le taux de la tarification est de 1 245 $ par unité. Alors, c'est ce qui est ajouté et qui manquait dans notre règlement, même si on faisait la charge quand même. Alors, qui propose? Sylvie. En 9, règlement. Jacques, la semaine passée, je pense que tu avais déposé l'avis de motion. Oui. Si tu veux bien l'expliquer à nouveau. Ce soir, l'avis de motion qu'on avait déposé la semaine dernière, le mois passé, ce soir, on va adopter le règlement concernant les alarmes anti-intrusion et applicables par la Sûreté du Québec pour l'ensemble de la MRC. Et puis, c'est pour le but de ça, c'est de se mettre conforme avec l'ensemble de la MRC. Et puis, ça parle un petit peu que normalement, si quelqu'un, dans un exemple d'alarme qui pourrait avoir 3 alarmes, va avoir une amende pour avoir des alarmes anti-intrusion. Des choses comme ça. Fausses alarmes. Des fausses alarmes. Puis, oui. Ils peuvent. Oui, c'est ça. Ça donne toujours l'étendue des possibilités. Ça peut être une alarme aussi. Quelqu'un, son auto, c'est anodin que ça. Si une alarme part, il va y avoir un avertissement, une deuxième, une troisième. La Sûreté du Québec pourrait déposer une amende à cette personne-là. S'il y a abusion. Ouais. Exact. Puis, oui, mais comme Jacques dit, c'est que la Sûreté du Québec, d'une municipalité à l'autre, des fois, ce n'est pas écrit de la même façon. Puis la Sûreté du Québec demande qu'on uniformise nos règlements pour que le libellé, la façon que c'est écrit, eux autres, ils n'aient pas à avoir un cahier ça d'épais, puis chercher d'une municipalité à l'autre les différences. Fait que c'est sur beaucoup de règlements comme ça que la Sûreté du Québec nous demande d'être uniforme. Donc, ça ferait quelqu'un pour l'adopter. La proposer. La proposer. Jacques Bertillon. Ça va. En 10, programmation tech. M. Paré. Oui, donc, dans le fond, on a une résolution qu'on doit passer à la municipalité pour s'engager à respecter les modalités de versement de la taxe sur l'essence. Donc, c'est le programme de subvention de 2019-2023. On se rappelle que nous, on a environ 1 million $ qu'on investit pleinement dans le projet d'augmentation de la capacité des eaux usées de la municipalité en 2023. Donc, il faut simplement passer une résolution pour être conforme. On s'engage à respecter les modalités de versement de la subvention. Alors, qui en fait aussi la proposition, Francis? Merci. En 11, mandat pour l'audit des états financiers. Et vous savez qu'on est dans un contexte à tous les niveaux où la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir. Ça touche également les firmes comptables. Par exemple, au niveau de la MRC, présentement, il faut aller en appel d'offres avec un horizon de 5 ans pour que des firmes comptables se montrent intéressées à prendre le dossier. Nous autres, ici, à Saint-Frédéric, on a fait
on est allé demander des soumissions à 3 firmes. Il y en a une seule qui nous a répondu et c'est celle que ce soir nous recommandons. C'est Blanchette Vachon pour un montant de 11 500 $. Je répète que c'est la seule soumission que nous avons eue. Qui en fait la proposition? Yvan? En 12, soumission réserve de sable, on a aussi pour la réserve de sable pour cet hiver demandé des soumissions. On a aussi une seule compagnie qui s'est manifestée, puis c'est Excavation Turmel. Alors, on va accepter la soumission à 18,40 $ la tonne. Est-ce que c'est exact ce que je dis, madame? Oui. C'est beau. Alors, qui en fait la proposition? Jacques Bertillon. En 13, contrat de location d'un tracteur pour les travaux à forfait. Oui, ça, c'est un tracteur. C'est Anthony qui a fait des recherches pour louer un deuxième tracteur. L'an passé, on avait un tracteur de Aventis qu'on louait. Puis cette année, Aventis n'avait pas de tracteur à nous fournir. Comme c'était le cas, Anthony a fait des recherches. Puis avec la ferme Wilfred Gagné de Saint-Joseph, c'est Frédéric qui est propriétaire. Il y a un Fenz 2022 neuf qui nous louerait pour 200 heures à 55 $ de l'heure. Toute la maintenance, c'est lui qui l'a fait. On n'a pas de facture à payer à part de ça. Alors, on accepterait ce contrat-là. Est-ce que ça va? Oui. Yvan, tu le proposes? Oui. Merci. En 14, acceptation de la soumission asphalte de Nicolas Lachance. Là aussi, on est allé en demande de soumission. C'est pour la rue Lessard. En bas de la rue Lessard, il y a eu des travaux de fait. Il y a de l'asphalte à refaire. On a fait des demandes de soumission. C'est lui qui arrive le moins cher à 29 400 $. C'est le prix qui est demandé. C'est le prix qu'on propose d'accepter cette soumission-là. Qui en fait la proposition? Sylvie. En 15, l'acquisition de terrain pour le parc de la rue Lehoux. Est-ce que, M. Paris, vous avez des choses à dire? Dans le fond, c'était simplement pour régulariser quelque chose qui était déjà entendu avec M. Normand Grondin. Normand Grondin. Donc, en rentrant dans la rue Lehoux, il y a comme un coin de rue, petit terrain qui était censé céder officiellement à la municipalité, mais dans les papiers, ce n'était pas officialisé encore. Donc, on voulait simplement régulariser ce qui était déjà une évidence. On le met sur papier maintenant à soir, que ça va être maintenant cédé à la municipalité. Pour $1. Pour $1. M. Grondin pensait que c'était dans le contrat, puis avec notre inspectrice municipale, on a trouvé que c'est comme un peu un triangle, c'est pas tout à fait un terrain régulier, donc là, ça va être régularisé. Donc, sur proposition de Francis. En 16, entente relative au partage d'une ressource de développement local et régional entre la MRC et les municipalités de la MRC Beau-Centre. Alors, à la MRC, dans l'embauche du personnel, ils ont embauché une agente de développement local et régional qui travaille pour toute la municipalité. Mais pour avoir droit à la subvention, il faut dire au niveau de la MRC que toutes les municipalités ont besoin des services. L'entente est en cours, mais nous, Saint-Frédéric, on n'avait pas encore ratifié cette entente-là. Alors, il faudrait qu'on nous autorise, Cathy et moi, à signer l'entente pour le partage de la ressource. Je ne sais pas déjà. Je ne sais pas si c'est un utilisateur le Centre local de développement à Saint-Frédéric. Oui, aussi. Daniel Chérénier, qui est un directeur général.
Oui. Le CLD, c'est une créature de la MRC. Hein? C'est une division de la MRC, si on veut, là, parce qu'on transfère des sommes au CLD. Puis l'agente de développement local et régional, elle travaille sur les deux niveaux. Sur les deux niveaux. Elle travaille dans des dossiers CLD, mais elle peut aussi travailler sur des dossiers MRC, par exemple. Oui, on va partir, par exemple, sur... il y a été, à un moment donné, question on va être obligé de faire l'inventaire des bâtisses patrimoniales dans les villages et tout ça. C'est sûr que ça va être donné à contrat, mais il va falloir que ce soit supervisé. C'est un travail qu'il pourrait faire. C'est beau. Alors, qui propose? Francis? En 17, Cour municipale de Saint-Georges. Alors, à la Cour municipale de Saint-Georges, les dossiers des gens qui sont arrêtés ou tout ça, pour les différentes paroisses de la MRC Sartiguan, mais de nous autres aussi, ça se passe à la Cour municipale de Saint-Georges. Et là, ils ne sont plus aux normes des locaux physiques, puis ils doivent refaire une salle de cours conforme avec des locaux adjacents. Et c'est une obligation et c'est des travaux d'envergure. La première évaluation qui en est faite, elle est de 2 millions, 2,4 millions. Il utiliserait le bas de l'édifice municipal. Alors, ce que Ville-Saint-Georges nous demande, c'est d'écrire une résolution ou d'envoyer une lettre aux députés pour dire qu'on appuie la demande de subvention. Ils se sont fait répondre qu'ils n'étaient pas admissibles à des subventions parce qu'ils étaient locaux. Ils ne sont pas locaux. Ils desservent 80 000 personnes de 27 municipalités, puis nos 2 MRC. Et si jamais c'était transféré à, par exemple, si ça ne marchait pas avec la Cour municipale, on serait obligé, notre monde irait à la Cour municipale de Saint-Joseph. Les frais sont 3 puis 4 fois plus élevés et les délais 3 4 fois plus longs. Puis encore là, on ne sait même pas si la Cour de Saint-Joseph serait capable de répondre. Alors, ce que je propose, ce qui est proposé, c'est qu'on appuie la demande de Saint-Georges pour une subvention, pour pas que ça nous coûte trop cher, parce que si jamais on devait cotiser, le montant qui serait de Saint-Frédéric, ce serait 36 000 $. Fait que, le plus il y aura de subventions, le mieux ce sera. Alors, on va écrire une petite lettre d'appui, puis on va envoyer ça aux députés. Est-ce que ça convient? Ça va dans le conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Yvan? Oui. En 18, suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable, alors on est au mandat d'arpentage légal. Les ingénieurs, pour faire les plans et devis, ont besoin que l'arpentage légal soit fait. On a eu 2 prix, un de la firme etc. et un de Stéphane Roy, arpenteur géomètre. Celui d'Etc. était de 9 990 $ plus taxes. Celui de Stéphane Roy était de 3 400 $ plus taxes. Alors, on propose de prendre Stéphane Roy pour 3 400 $ plus taxes. Ils vont arpenter le terrain. Oui. Alors, qui propose? Jacques Berthiaume. Au niveau du rapport des comités, Mme Joanne Giguère, qui est sur notre comité des loisirs, est absente. Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Au niveau de l'Assemblée générale des loisirs annuels, ça va avoir lieu ici à la salle du Conseil le 15 novembre prochain à 19 h. Donc, sans dire qu'on veut être dans le comité, dans le fond, c'est une place où est-ce que vous pouvez venir puis assister, voir comment ça va se passer. Là. Fait que ça va être la semaine prochaine. C'est bien. Marché de Noël? Le marché de Noël, lui, va être samedi le 26 novembre. Il est intérieur et extérieur, puis ça va avoir lieu dans la cour extérieure ici. Puis on utilise toute la salle au complet, plus l'entrée. Donc, on attend au-dessus de 40-45 exposants encore.
Ça va être de 9 h à 4 h. On regarde aussi pour avoir peut-être une petite musique d'ambiance avec des gens qui viendraient jouer de la musique. Parfait. Et la fête de Noël? La fête de Noël des enfants va avoir lieu le 11 décembre. On la rapporte ici à la salle. La tournée avait bien été l'année dernière, mais les gens aimaient bien le côté se rassembler, prendre un moment ensemble. Donc, on est en pleine période d'inscription jusqu'au 18 novembre. Puis est-ce que ça rentre, les inscriptions? Oui, je suis rendue à une 50aine d'enfants déjà inscrits. Les enfants de Saint-Frédéric? Oui. Des paroisses environnantes? Non, cette année, on a marqué résidents seulement. OK. C'est beau. Est-ce que là, il y en avait un Le autre? social de la FADOC. Le social de la FADOC. Lui, il va avoir lieu le 3 décembre ici dans la salle. Puis, il y a le festival aussi cette année. On a la chance d'avoir un comité jeune qui s'est refait. Donc, le festival va avoir lieu du 17 au 20 août. On essaie de trouver une formule du jeudi au dimanche. Puis, le marché public qui a lieu annuellement dans le stationnement de l'église va être rapporté dans le festival le dimanche sous la tente. Donc, la programmation, les garçons travaillent là-dessus. C'est un comité formé de garçons. Puis, on a très hâte de vous dévoiler le tout. C'est beau, on a de la relève. On est bien contents. Ça va pour les loisirs? Toi, Harold, le spectacle à l'église, le 4 décembre. Le 4 décembre. C'est en après-midi, hein? Oui. Okay. C'est beau. Couru. C'est bien. En 20 correspondances, on n'a pas de correspondance. En 21, période de questions. Est-ce que nos invités, Oui, Jean-Denis? Ça va parler qu'il y a beaucoup de mots, je pense. L'âge varié, l'épuration des eaux. On va parler de reparler à la MTQ, au MTQ, savoir si, parce qu'il nous avait fermé la boîte un peu en disant qu'il ne voulait pas qu'on performe, qu'on traverse, il ne voulait pas qu'on fasse. Il y avait des exigences, et parce qu'il disait que la route avait été toute bien refaite. Puis la route était toute bien faite, mais elle s'en vient finie, la route. Là. Ils vont la refaire juste après qu'on va faire les travaux. Ils n'ont pas payé de ça dans nos travaux. Ils auraient pu payer la récupération des eaux. Henri, tu te rappelles? On avait discuté de ça. Puis, quand vous avez parlé d'essayer de les rejoindre, est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous pensez de le faire? Bien, on a eu une rencontre la semaine dernière avec 3 représentants du MTQ. Il y avait puis pour un autre projet qu'on a ici à Saint-Frédéric, il y avait un ingénieur, puis il y avait l'arpenteur géomètre. On était tous réunis, c'est qu'on a traité nos sujets, puis on a parlé du village Marie. C'est pas dans leur plan quinquennal, ils nous ont répondu. Et c'est ça. Oui, et ils vont, mais ils ont par contre bien répondu à nos préoccupations, parce qu'on a des préoccupations. Je ne veux pas aller trop loin ce soir parce que justement, on commence à aborder le MTQ, mais pour toute la circulation vers Vallée-Jonction, vers Saint-Joseph. Donc, la 112 ici par en bas, avec le terrain de balle, avec les développements qui s'en viennent de ce côté-ci, on a des préoccupations de sortie de route, puis c'est assez délicat parce qu'il y a un cours d'eau, il y a la courbe, il y a la vitesse. Donc, ils vont d'abord regarder pour voir s'ils pourraient ajuster la vitesse, puis ensuite, où est-ce qu'on mettrait une sortie, tout ça. Donc, c'était le gros de la rencontre. Puis quand on a parlé du village Marie, bien, rapidement, ils ont répondu qu'ils allaient s'occuper de ce qui était le plus proche. Mais nous autres, on aime ça voir venir. Puis on va faire le village Marie. Ça fait que... Mais ce n'est pas dans le plan quinquennal, mais il n'a pas fermé la porte non plus. Mais dans un deuxième temps, il va falloir se rasseoir. On va finir le dossier ici en bas, puis on va se rasseoir avec eux autres. Mais oui, Jean-Denis, Cathy qui était là
Elle a tout l'historique encore mieux que moi. Puis, on a poussé là-dessus. On a eu une très bonne écoute. En tout cas, pour le dossier, ici, là, vraiment. Il était 3. David Bolduc qui est en charge des postes de service de la Quai-de-Chemin, Redford et Beauceville. Puis, il y avait le spécialiste en sécurité routière, puis il y avait la technicienne, celle qui est notre C'est déjà le MTQ, le secteur de Charny. Oui, Chaudière-Appalaches. Oui. Puis il est nouveau, là, David Bolduc, là. Il est nouveau dans son poste, mais il a une bonne maîtrise des dossiers. On était satisfaits de la rencontre. Deuxième question. J'ai pensé, le village Marie, là, il y a plusieurs emplacements. Il peut y avoir des constructions de maisons à Gramasse. Je comptais ça vite. Il y a comme 17 emplacements là, de maisons. Pour rentabiliser, justement, c'est d'avance-là qui s'en viennent. Là, puis, les services passent. Là, puis, je ne sais pas de quelle façon faire ça. Et quand Michel était ici au conseil, Michel Fortin, il avait dit qu'il était prêt à vendre des terrains, parce qu'eux autres, ils ont de la grosse machinerie, puis ils sont obligés de faire des S, là, puis ils seraient prêts à vendre ça. Puis, quoi faire pour pousser ça, cette chose-là? Je ne sais pas s'il y a des lots déstructurés. Je ne sais pas si Mélanie, tu étais au courant de ça, des lots de autres. Bon, on les voit là, sur la carte. Les lots déstructurés, là, puis ça pourrait se mettre à vendre, ces terrains-là, puis essayer de boucher ça pour rentabiliser ces travaux-là qui vont se faire là. On passe devant chez eux les deux services, l'Aqueduc et l'Égout, puis c'est sûr que c'est plus intéressant à vendre aussi comme terrain quand c'est desservi. Hein? Oui, mais il faut. Parce que Michel avait dit ici qu'il était prêt à vendre ça. Bon. De ce côté-là, de l'autre côté, je ne sais pas jusqu'où ça va, là, les routes déstructurées, mais et quand même, les services passent devant ces terrains-là. Nous autres ici, là, comme conseil municipal, en janvier, on va faire un atelier de travail spécifiquement sur le village Marie. On va tout se refaire une mise à niveau, puis on va reprendre ça en même temps. On n'a pas commencé avant parce que l'augmentation de la station d'épuration des eaux, il fallait que ce soit en marche. C'est comme notre première étape. Puis en janvier, on va se repencher là-dessus, puis on va tout se remettre à niveau, puis on va faire les démarches qu'il va falloir là-dessus. L'objectif, c'est que oui, les dépenses doivent être payées. Il n'y a pas personne qui a la volonté que ça coûte le plus cher possible aux résidents. On va essayer de trouver tout ce qu'on peut pour que la facture soit réduite, mais c'est à voir ça aussi. Parce qu'il y avait des montants qui avaient été établis, puis ça nous coûterait. Là. Ouais. Là, plus que ça entend, là, vous pouvez faire, ça grimpe partout. C'est qui va payer ça? Oui, ça grimpe partout, puis, mais tu sais qu'on ne pouvait pas le faire avant. Puis on a espérance que là, il y a eu des élections, l'équipe est en place, puis on s'était fait dire que possiblement, on s'était fait dire, c'est politique, qu'il se pouvait que les subventions soient bonifiées. Ouais. On croise les doigts. On était à la merci. C'est terminé pour moi. OK, c'est bon. D'autres questions? Sur ce sujet, si je peux ajouter, j'avais participé à une réunion avec Pelletier pour les îlots de structurer pour remplir les espaces et puis ça n'avait pas été retenu. Il y a du zonage aussi là-dedans. Mais tu te rappelles, Henri, que Michel il était d'accord dans des terrains, il avait dit, le gros problème, je l'ai soulevé il y a quelques réunions, c'est que ce n'est pas dans le périmètre urbain. Il faudrait que le périmètre urbain serait agrandi pour atteindre ça, parce que le problème des subventions et le cheminement de l'hiver. Pose la question, c'est de agrandir par là. Pas juste par en bas, par là. C'est là, Moi, c'est ça, je ne comprends pas. Comment ça que nous autres, on ne peut pas faire partie du périmètre urbain, puis en bas, ils peuvent même faire dézoner pour faire partie du périmètre urbain. Il y a des questions qu'on se pose à ce moment-là. Pourquoi? Et puis les égouts, les aqueducs, tout passe.
Puis il faut faire des nouveaux développements. C'est difficile à comprendre. Oui, je comprends. Vous allez vous occuper, c'est ce que l'on comprend. On s'en occupe en même temps. On continue. La roue est partie. Le Village Marie, ce n'est pas nouveau. Là. Ça avance. Il y a eu des décisions prises. Il y a eu des rencontres de fait. Il y a eu des dépenses de fait. Donc, on est là-dedans. On ne peut pas reculer. On peut voir ce qu'on peut faire de mieux pour bonifier. On va travailler pour ça. C'est ça, c'est Oui. Si c'est possible. Si c'est possible. Oui, c'est Moi, il faut être réaliste. C'est faisable pour le bas de dézoner en plus pour le développer. Puis il n'y a pas de réseau. Puis là, il y a un réseau qui passe. Et puis c'est facile à faire. Le réseau, c'est facile à faire. Il faut même faire un réseau d'égouts et d'aqueducs et de pluviales. C'est dur à comprendre. On a besoin de comprendre ça, essayer de nous expliquer ça parce que ça serait. On ne trouve pas ça logique. Mais quand le projet d'épuration des eaux avait été fait dans le village, ça avait été offert au Village Marie de se connecter? Non. Ça fait 30 ans que je travaille dans le dossier. Non, ben c'est en plus qui était là. Ben, quand ça s'est fait? Non, on ne peut pas aller en dehors du périmètre. Ben, c'est ça, c'est tout le temps. C'est le type périmètre urbain qu'on faudrait réussir à agrandir parce que ça bloque souvent là, dans mon temps. Là. Mais c'est encore ça, puis c'est encore la volonté politique du gouvernement en place de densifier et de ne pas étaler. Puis la position, elle sert bien les villes, mais elle ne sert pas bien les milieux ruraux. Puis moi, j'ai déjà fait une intervention publique avec un ministre et un député pour dire que c'est beau, la densification des villes, mais que la réalité du territoire du Québec est toute différente et qu'il faudrait qu'ils tiennent compte de ces deux portraits-là. Maintenant, il autorise quand même des agrandissements. Oui. Des agrandissements. Oui. Alors qu'il y avait tout près. Il y a de quoi qui ne marche pas. Où est-ce qu'il y a un agrandissement? Hein? Où est-ce qu'il y a un agrandissement qui est autorisé? Le parc industriel? La nouvelle rue, les nouvelles rues qui sont faites. Puis, tu sais, ça a été dézoné, ça a été accepté comme périmètre urbain. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais Jean-Luc, c'est correct. Tu sais, comme paroisse, comme municipalité, c'est correct. Là. Nous autres, notre but, c'est d'agrandir le plus possible le périmètre urbain. Puis oui, ça serait l'idéal que le Village Marie soit dans le périmètre urbain. C'est ça notre but. Mais là, on est de plus en plus confrontés. On le voit aussi dans l'actualité. Ils vont mettre des règlements pour limiter l'expansion des municipalités. Tu sais, c'est ça qu'il va y avoir. Et que ça va survirer ou pas, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est ça. Là, mais il faut le travailler parce qu'on l'a demandé plusieurs fois. C'est pas d'hier qu'on parle de ça. Là. Et puis, depuis 2010, là, 2005, que ça se passe. Puis ça se développe ailleurs, sans qu'il y ait les réseaux soient là. Je ne suis pas contre ça. Là. Je suis tout à fait content que le village ait été là. Je suis capable aussi. Je n'ai aucune ouverture sur ça. C'est juste que j'aimerais que ça puisse se faire aussi un peu alentour. Okay. Ce qu'on entend, c'est que vous avez une préoccupation d'équité. Puis, il y a un petit bout que vous comprenez moins dans le développement. C'est pas aujourd'hui qu'on va répondre en long et en large, mais on va faire en sorte que vous ayez vos réponses. Prévu de l'escalation dans l'embas du terrain de base, c'est qu'est-ce qui s'en vient là? C'est le promoteur, Martin Bilodeau, qui a construit les blocs de l'autre côté, qui vient en construire un.
puis il prépare l'excavation, il fait l'excavation pour un deuxième. Il va en construire un, c'est supposé là, parce qu'on peut, avec l'eau et les égouts, on est capable. Mais le reste, ça va attendre qu'on ait fini nos travaux eau potable d'aménagement. J'avoue que j'aime pas ça beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes pas? On avait un problème majeur pour le terrain de balle ici dans le village. Là. On l'a déplacé. Pour régler ce problème-là. Et là, il y a des constructions résidentielles qui s'approchent. Ça, il me semble que ça me dérange un peu, parce qu'il y avait un problème, ça, c'était connu, là, quand des enfants ou reçoivent des balles, c'est pas agréable pour ça. Puis là, ça s'approche. On va dire que ce n'est pas dans l'angle, mais s'il y a ça, mais le petit enfant, lui, il se promène ici et là aussi. Là. Bon. Cathy n'est pas ici. Il y a eu des échanges avec les assureurs. Puis il y a quand même des distances à respecter. Par exemple, le terrain de soccer, il va falloir le décaler. Mais en ce qui concerne les blocs, il n'y en a pas de problème, là. On l'avait réglé, il me semble qu'il revient. Mais tu soulèves quelque chose que je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, vous autres, les conseillers. Nous avons parlé juste un peu du terrain de soccer, mais la manière que les assurances avaient tout vérifié, puis à partir de nouvelles constructions, il n'y a pas de problème. Oui. Le problème va s'en venir, on peut les locataires, c'est acheter du bruit. Faire un bel éclair, s'il vous plaît, là. Ça se peut que ça soit sûrement le colou, il éclate, donc il n'y avait pas partout. Mais j'entends le monde qui joue au poison, puis d'autres points du collet, ils vont l'entendre encore plus. Bah, le promoteur, il va gérer son affaire. C'est aussi, on est dans un périmètre urbain et dans un village. Oh oui! C'est beau? J'ai donné mon opinion. Oui, c'est correct. Il faut donner notre opinion. C'est comme ça qu'on réfléchit mieux tout ensemble. Des fois, ça va moins vite. On va plus loin, comme dit le proverbe. D'autres interventions? Oui. En période hivernale, le ministère du Transport nous demandait, après chaque année, dans le temps, s'il y avait des travaux que l'on voyait qui devraient être faits, là. Exemple, le creusage des fossés. Et puis, vis-à-vis, elle n'est pas là, mais vis-à-vis de Joanne Giguère, là, qui est proche de mon terrain, il y a un fossé qui est devenu, avec les travaux du gaz naturel, oui. ça l'a changé. Oui. Le fossé, il pousse des algues dedans, puis finalement, il n'y a quasiment plus de fossé. L'eau ne sort pas bien. Là. Oui. Ça fait que ce bout-là mériterait d'être creusé. Je pourrais le faire moi-même, mais le gaz naturel est là. Puis, oui. Puis, les excavateurs, là, et autres, quand ils savent que le gaz naturel est là, il est tout passé. Ça relève du ministère des Transports? Oui. Bon, c'est quelque chose qu'on leur a pas parlé, ça, puis que je vais laisser en note à Cathy. On va le laisser, oui. On prend une note là-dessus. Ça met à chaque hiver, je ne sais pas si c'est encore là-bas. L'an passé, je n'étais pas là. Je sais que oui, ça s'est toujours fait. Je n'ai pas vu passer le courriel. Peut-être que c'est Cathy maintenant qui le reçoit directement, là, mais je l'ai pris en note puis je vais lui en parler demain. Peut-être. Il n'y a pas neigé encore. Joanne en a parlé ici, effectivement. Puis le gaz naturel, ça cause un problème. Non, non. On va relancer le ministère des Transports. On n'y a pas pensé ni une ni l'autre la semaine passée. D'autres de même, là? C'est correct. Oui, Jean-François. Quand est-ce qu'ils vont patcher le haut? Oh. Faire le tour des bouches d'égout. C'est ça dans le pèlerinage, pas? Ben, c'est ça qu'on souhaitait. Puis il nous a remis au 15 novembre. 15 novembre. Fait on souhaite, il annonce les premières neiges pour le 15 novembre. S'il n'est pas venu, on ne le fera pas. Mais ça aussi, c'est une autre chose qui a été retardée. D'autres interventions? On va parler du
du tracteur que vous avez loué, c'est les conditions ressemblent à ce que c'est qu'on a déjà? Oui, comme c'est là, on n'a pas d'entretien à faire, étant donné qu'il y a seulement 200 heures. C'est un tracteur neuf, il est garanti, il nous le fournit comme ça. L'autre, c'est la municipalité qui fait l'entretien. L'autre, on a rassemblé Aventis et puis le propriétaire qui est dans Vachon. Et puis Aventis nous a sorti un prix de 4 150 $ pour faire la maintenance, qu'on n'ait plus une facture à payer à chaque année. Pour le tracteur numéro 1. Pour le tracteur numéro 1. Pour le tracteur qui fait l'entretien, le tracteur à Kevin. Pour le numéro 2. Pour le numéro 2, il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de pneus à changer. Il y a un PTO avant que le souffleur va aller dessus pour faire l'entretien ici des cours du centre communautaire de l'Église. Oui, c'est souffleur. Oui. Aventis n'avait pas de tracteur. Oui. Yvan aussi. C'est notre personne ressource. C'est ça l'équipe. Bon, puis là, avez-vous d'autres interventions, d'autres questions? Alors, Ovaria, il n'y en avait pas. Alors, l'Assemblée est levée sur proposition de Sylvie Couture.